En fait, on travaille dans une structure qui s'appelle Phénomène Joyeux, que pas grand monde connaît, mais qui est en fait la mère de Yuka Tunis et d'autres projets annexes. Et si tu veux, pour moi, le design, il se fait à ce niveau-là. Les phénomènes joyeux, c'est des créateurs d'instants, c'est des créateurs d'endroits, c'est des créateurs éphémères ou pas, qui façonnent le quotidien et qui essayent à leur manière d'impacter. Et c'est ça pour moi aujourd'hui le design. Le design, il n'est pas dans la matière qu'on touche, il est dans la matière qu'on regarde, qu'on sent, qu'on essaye de créer. On façonne des moments pour des gens. Quand on arrive à faire des sourires ou à créer un sourire sur un visage d'une personne, et surtout depuis ces dernières années où on vit un contexte un petit peu morose, pour moi le design, ouais, il s'étend plus qu'à la matière, il s'étend dans la vie de tous les jours et des gens. Voilà. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tounsi? Je m'appelle Youss Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est Assad Samara, diplômé de l'école d'architecture et d'urbanisme de Toulouse. Il a toujours mêlé ses passions et son exercice du métier d'architecte. Après avoir fait de nombreux voyages qui l'ont enrichi et ouvert le regard sur un horizon coloré et joyeux, il pose ses valises à Tunis en 2015 et commence de nombreuses collaborations originales, comme la création du centre équestre Hippo Club ou encore la restructuration des Cosmito Café et de Yuka Tunis, et devient en 2020 le directeur exécutif de Phénomène Joyeux. Salut Assad. Salut Youss. Comment tu vas? Très bien, et toi? On est où en ce moment? On est à Yuka Tunis, qui est un projet complexe, un bar, restaurant, mais pas que, un lieu de vie que tu connais puisqu'on s'est rencontrés ici et que beaucoup de gens connaissent. Voilà. Pourquoi tu as choisi ce lieu? J'ai choisi ce lieu parce que c'est un lieu qui m'est très cher, c'est un lieu auquel je suis très connecté. Et là, j'ai commencé à travailler ici, j'ai atterri ici en tant qu'architecte, en tant que client d'abord. Et j'ai toujours été très amoureux de cet endroit. Depuis que je suis rentré de France, en Tunisie, je ne sortais qu'ici. Ensuite, on m'a proposé il y avait une restructuration, donc on m'a proposé de la faire. J'étais très content et flatté. Donc j'ai participé au projet de restructuration. Et en fait, la chose un peu atypique, c'est que je ne suis jamais parti. Je suis resté là, j'ai intégré l'équipe. Ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble et qu'on est en train de créer ensemble une belle histoire. Voilà. C'est quoi ta rencontre avec le design? Alors ma rencontre avec le design, elle est un peu complexe parce que ma vision du design, elle est un peu, elle est personnelle, mais je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Mais si on parle de design objet, ma rencontre avec le design, elle a été avec Aurélia Bussoni quand elle a lancé Marmo Spirito. On s'était rencontrés à Paris où elle était venue faire un salon et donc je l'ai aidée. Et c'est là où en fait, moi, je connaissais très bien sa vision d'architecte puisque j'ai beaucoup travaillé avec elle, j'ai fait tous mes stages d'étudiants avec elle. Et en fait, quand j'ai vu ces objets, là, je me suis dit, ce que je trouvais intéressant, c'était l'évolution de la vision par rapport à l'échelle de l'objet, qu'il soit bâtiment ou qu'il soit objet d'utilisation. Et le cheminement qu'elle faisait entre la conception d'espace et la réalisation d'objets, elle était très intéressante. Et en fait, ce qui était très drôle, puisqu'elle fait des objets très massifs, c'était d'essayer de porter ces objets. Donc si tu veux, ma rencontre avec le design, elle était là, quoi. Elle a été dans appréhender la matière et surtout l'objet fini et voir un petit peu la gravité de la chose sur Terre. Donc c'était assez intéressant. Voilà. D'accord. Et c'est quoi ta définition personnelle du design? Alors, encore une fois, je pense que c'est une vision très personnelle. Moi, le design, je le vis pas, au quotidien en tout cas, je le vis pas comme fabriquer un objet ou fabriquer un espace de vie ou fabriquer. Pour moi, c'est plus fabriquer des instants en fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore à Yuka Tunis et quand on me dit « t'as quitté l'architecture », en fait non, puisque j'en fais tous les jours. Mais pour moi, on devient aussi architecte de vie. Architecte de moment, on crée des événements avec toute l'équipe qui est ici et qui a démarré ce projet bien sûr bien avant mon arrivée. En fait, on travaille dans une structure qui s'appelle Phénomène Joyeux,
que pas grand monde connaît, mais qui est en fait la mère de Yucca Tunis et d'autres projets annexes. Et si tu veux, pour moi, le design, il se fait à ce niveau-là. Les phénomènes joyeux, c'est des créateurs d'instants, c'est des créateurs d'endroits, c'est des créateurs éphémères ou pas, qui façonnent le quotidien et qui essayent à leur manière d'impacter. Et c'est ça pour moi aujourd'hui le design. Le design, il n'est pas dans la matière qu'on touche, il est dans la matière qu'on regarde, qu'on sent, qu'on essaye de créer. On façonne des moments pour des gens. Quand on arrive à faire des sourires ou à créer un sourire sur un visage d'une personne, et surtout depuis ces dernières années où on vit un contexte un petit peu morose, pour moi le design, il s'étend plus qu'à la matière, il s'étend dans la vie de tous les jours et des gens. Voilà. Qui es-tu? Bonne question. Qui suis-je? On va commencer par le côté professionnel. Alors, professionnellement, je suis architecte. Donc, j'ai fait mes études à Toulouse, en France. J'ai commencé à travailler en tant qu'architecte dans des cabinets d'architecture à Paris sur des projets très sympathiques. Et ensuite, je me suis découvert un petit côté rebelle dans ma tête en me disant « Ok, mon métier, je l'aime, mais je n'ai pas du tout envie d'avoir un rapport alimentaire à ce métier. Je le respecte tellement que j'ai envie de le pratiquer par passion. » Et c'est là où, si tu veux, toute ma réflexion et ma démarche professionnelle s'est faite. Je me suis mis un pied dehors pour mieux regarder l'architecture. Donc j'ai fait des boulots alimentaires, oui, mais j'acceptais que ce soit le cas. J'ai été consultant en association, j'ai fait pas mal de trucs. Et je prenais des projets d'architecture qui me plaisaient ou qui me nourrissaient intellectuellement. Donc ça a été comme ça tout le temps. Et ensuite, mon retour en Tunisie a été aussi dicté par la passion, c'est-à-dire que j'ai toujours appliqué l'architecture à des domaines de passion. Je suis rentré pour créer un centre équestre qui s'appelle Hippoclub, qui est à Sidi Tebet aujourd'hui, qui a été un projet de passion. Yucca Tunis, c'est un projet de passion. Et puis surtout, j'ai rejoint des gens passionnés, donc c'était parfait. Donc voilà, c'est toujours, c'est un peu moi, quoi, professionnellement, c'est essayer de surfer à côté de mes passions et de lier l'architecture au quotidien. Tu nous as parlé tout à l'heure du design, tu le voyais comme du design d'expérience. C'est aussi un peu du design social à un petit niveau. Est-ce que tu penses que ce style-là de design existe en Tunisie, ce design-là de service finalement? Écoute, moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand on s'y intéresse de cette façon, ou quand on le pratique de cette façon, et qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que de façon totalement spontanée, ça existe. Je ne pense pas que les gens font attention et réfléchissent forcément à créer des instants ou à façonner, à modeler. Pour moi, le design, c'est ça, c'est d'essayer de modeler des choses et d'essayer de créer des choses qui ne sont pas forcément palpables, hein, on en revient à ça. Et je pense que ça existe à petite, moyenne échelle dans le quotidien des gens ici, mais de façon totalement spontanée. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'au final, on voit des initiatives même chez les plus jeunes, hein, la vérité, je pense qu'on le voit plus, mais on sent un vent, un souffle de vie, on a envie de vivre, on essaie de mordre la vie à pleines dents et d'essayer de créer des moments ou des espaces ou des choses. Et oui, je pense qu'il existe. Après, nous, on travaille beaucoup dessus, on réfléchit énormément dessus, on essaye de faire les choses de façon complète pour proposer ça aux gens, mais je pense que oui, à petite échelle et à moyenne échelle, il existe dans le quotidien des gens et c'est intéressant. Si on devait l'améliorer, essayer de faire un pas vers l'avant, comment on peut faire? Écoute, travailler plus dans ce sens. Après, j'ai envie de dire que c'est très délicat de se poster comme créateur de moments parce que au final, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment partager des moments juste sans prétention avec les gens. Après, essayer d'institutionnaliser la chose, c'est très touchy selon moi. Hein. Je pense qu'il faut continuer à juste donner de la joie, de la bonne humeur, du bonheur, de l'amour aux gens. On en manque et on n'en a jamais assez, donc nous on est un peu comme ça dans l'équipe qui porte bien son nom, quoi, hein. C'est les phénomènes joyeux, on essaye de faire ça au quotidien. Donc je pense que essayer de le répandre un petit peu à notre échelle et d'inviter un maximum de personnes à venir participer à ces moments-là avec nous. Je pense que modestement, c'est comme ça qu'on peut le développer. Tu es rentré en Tunisie, ça fait quelques années maintenant. Oui. Tu as travaillé, tu nous as raconté plein de projets sur lesquels tu as participé. Est-ce que tu as une anecdote, une expérience liée à ça à nous raconter?
Oui, bon, j'ai vécu plein d'émotions, hein, que ce soit avec les chevaux ou ailleurs, mais je pense qu'un des plus forts moments, ça a été quand Haytham Fantal, qui est donc fondateur de toutes ces belles choses qu'on voit, et toutes ces belles choses, qui est venu me voir. Moi, je venais d'intégrer l'équipe, il m'a dit, écoute, tu vas t'occuper de l'anniversaire de Yuka, c'était l'an dernier, donc 2020, je pense. J'ai dit, ok. Donc, en fait, en gros, il me proposait d'être le scénographe de cette soirée. Sauf que j'avais jamais fait ça et je ne comprenais pas exactement pourquoi il me demandait de le faire. Bon, donc j'ai fait vraiment de façon totalement spontanée et le soir même de l'anniversaire, on s'est posé devant la scène, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, il m'a dit retourne-toi, regarde, et là j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en fait tout était parfaitement réalisé, c'était vraiment à la hauteur de ce qu'on voulait, mais ce que j'avais pas prévu c'est l'émotion de voir des gens participer à un travail en live en fait. Quand on fait un travail d'architecture ou de design ou quel qu'il soit, bien sûr c'est toujours un moment spécial parce qu'on se met un petit peu à nu, on se dévoile, mais si tu veux, l'appréhension de la chose elle ne se fait pas tout le temps en live parce que c'est soit on a vu ton objet quelque part, soit on a visité un de tes bâtiments ou de tes espaces et toi tu n'étais pas forcément là. Et là tu as la consécration du moment avec des centaines voire des milliers de personnes qui sont là en live et qui vivent le moment avec toi, et en fait je pense que si ce n'est pas la plus belle, ça fait partie des plus belles émotions professionnelles de ma vie. Donc je le remercie pour sa confiance parce que c'est là que j'ai réalisé l'ampleur de la chose. On va continuer sur ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes œuvres? Est-ce que tu peux nous présenter une ou plusieurs de tes œuvres? Oui, je peux te parler d'une ou plusieurs de mes œuvres. Donc pour commencer, comme ça on finit avec Yuka, il y a Yuka Tunis, l'évolution, on va dire, de l'excellent et très beau travail qui a été fait depuis plus de 5 ans maintenant. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir accompagner Yuka dans sa vie mature. Elle a 5 ans aujourd'hui, et puis c'est un travail du quotidien, hein, c'est-à-dire que je suis toujours là à regarder, à voir si ça va, s'il n'y a pas un truc à rouiller, si elle se porte toujours bien, si elle est en beauté, si les gens peuvent la voir comme ça. Donc il y a Yuka Tunis, on a le projet qui est juste à côté, auquel j'ai participé, dont je suis particulièrement fier, qui s'appelle Théâtre Lola, qui est un projet de théâtre très hybride et qui est une scène de révélation de jeunes talents tunisiens ou d'ailleurs, et qui est en fait un bain dans une atmosphère arabisante, mais j'ai pas envie de dire cabaret parce que c'est pas le cas. On est vraiment dans un théâtre. Donc ça aussi c'est un projet qui me tient à cœur. Après il y a tous les projets de maisons ou de boutiques ou de choses comme ça que j'ai fait qui me tiennent à cœur, mais qui n'ont pas l'ampleur de ce qu'on vit en fait au quotidien ici. Je peux te parler de plein de projets, hein. Il y a le centre équestre Hippo Club à Sidi Thébet qui est aussi quelque chose, un projet dont je suis particulièrement fier, une maison d'hôte dans la Palmeraie de Tozeur. Enfin, il y a des choses comme ça en fait. Si tu veux, à chaque fois que j'en parle, j'ai un peu la chair de poule. C'est des projets qui m'ont touché. Voilà. D'accord. Comment tu te vois dans 5 ans? Ouf. J'espère avec pas plus de cheveux blancs dans la barbe que ça. Merci pour moi. Non, bah on y va. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je sais pas où, mais je sais comment je veux me voir, enfin quelle sensation j'ai toujours envie d'avoir, et c'est celle que je vis aujourd'hui en fait. Donc j'aimerais continuer à répandre autant que je peux avec mon équipe et avec les gens que j'aime, parce qu'au final c'est des histoires humaines qui se tissent ici avant tout. Donc on peut dire à ses collègues je t'aime, et c'est assez agréable de te créer là-dedans. En fait oui, j'ai envie de continuer à être créateur de sensations joyeuses et d'amour. Voilà. Et dans 10 ans? Dans 10 ans, sur la Lune, je sais pas. J'espère pour toi. Bah non, mais j'aimerais bien. Voilà. Et pour conclure, on a parlé
de A à Z professionnellement. Ouais. Qui es-tu personnellement et c'est quoi l'impact de ton métier et de tout ce que tu fais sur ta vie de tous les jours? Qui je suis? Qui suis-je? Je pense que je suis la personne que tout le monde voit sourire tout le temps et qu'on s'est souvent rencontré d'ailleurs avec toi ou d'autres personnes à travers ça. Donc moi je suis une personne joyeuse. Je pense que je suis né joyeux et que je continuerai à l'être tout le temps. En tout cas, je trouve toujours des raisons de l'être parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Je suis amoureux des gens, j'aime les gens, j'aime la rencontre humaine. J'ai été un enfant assez introverti et j'ai eu la chance, grâce à ma passion avec les chevaux, de m'extravertir, donc d'apprendre à communiquer sans la parole avec des êtres vivants qui t'apprennent à devenir sûr de toi, qui te remercient des choses que tu fais. Et c'est cette interaction-là qui m'a permis aujourd'hui d'être un adulte assez extraverti et qui aime parler, qui aime rencontrer, etc. Donc c'est moi. L'impact qu'a mon travail sur ma vie, alors aujourd'hui dans ce contexte-là, il est clair. C'est un aller-retour, c'est-à-dire que tu donnes et tu reçois en retour, soit par des réalisations que tu fais, soit par des sensations que tu arrives à collecter sur les gens ou à travers ce que tu vas semer. Donc on est vraiment dans ce truc de je sème et je récolte et de façon totalement gratuite et désintéressée. C'est cette interaction humaine-là qui est pour moi aujourd'hui bruit des travaux. Voilà, on évolue, on fait toujours, voilà. Donc c'est cette interaction-là qui, je pense, est très intéressante et qui a de l'impact sur mon quotidien et qui fait que quand je viens travailler, en fait, je viens avant tout m'amuser. Et je pense que c'est un luxe de dire ça. C'est rarement une corvée, même si des fois il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'horaires et de trucs comme ça, mais je pense que c'est plus du plaisir qu'autre chose, donc j'ai de la chance, voilà. Je pense que c'est l'effet Yoka aussi. Je vais commencer à travailler ici aussi, je pense. Marhaba, ça fait du bien. Écoute, t'as le sourire pour, donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Hassan. Merci à toi. Pour cette interview, merci d'avoir accepté. Merci à toi et à Design Toons. Merci beaucoup. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Toonsy, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, merci et à très bientôt.